Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame, merci beaucoup. Monsieur Hazem Badawi, c'est le compte à rebours et le 8 novembre, la ville de Sharm el-Sheikh va recevoir un nombre incroyable de participants à la COP27 et par conséquent des touristes. On aimerait évoquer quelques chiffres. Dans quelle mesure est-ce que ceci va booster le tourisme? Alors, déjà, le tourisme cette année, et bien sûr après les événements de Covid, et après plusieurs événements, je crois que vous avez aussi passé par les événements de Luxor la semaine dernière pour la grande cérémonie de Stéphane Ricci et tout ça. Aujourd'hui, ou maintenant, cette saison, ou à ce moment, Égypte est le cible de tout le monde pour venir. Surtout, c'est le début de la saison, là où il commence à faire beau. Sharm el-Sheikh, Luxor, Aswan, tous ces endroits-là, c'est le cible de tous les touristes. Et il y aura, le potentiel, il est très très bien et espérons que tout passera bien. Voilà. Sharm el-Sheikh se transforme en une ville verte. Après la conférence, ça va rester toujours une ville verte et tout ce qui a été mis en place va continuer et va se développer davantage. Dans quelle mesure est-ce que ceci va changer un petit peu la structure touristique de Sharm el-Sheikh? Est-ce que ceci va donner un élan plus important au tourisme à Sharm el-Sheikh? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le style, le système de la vie verte, il est déjà répandu dans tout le monde il y a les dernières 15 ans. Donc, le fait que Sharm el-Sheikh devient une ville verte au niveau de toute la structure, ça c'est déjà très attirant pour les organismes touristiques de toute nationalité, comme le système solaire, le système de vert, tout ce qui concerne le vert. Donc, bien sûr, ça va jouer un rôle très important pour attirer les gens. Surtout, ça c'est maintenant le cible de l'État égyptien de transformer tout l'État en vert. Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Mais ça c'est la priorité numéro 1 du gouvernement maintenant. Pour la saison d'hiver et pour les fêtes de fin d'année, comment évaluez-vous le mouvement touristique? Ça, normalement, comme je viens de vous dire, puisque cette année, on va célébrer un siècle de découverte de la tombe de Toutankhamon, aussi, on vient de célébrer au musée de la place Tahrir l'événement de Djibril la pierre de Rosette. Donc, les potentiels au Nouvel An cette année, on parle décembre, janvier, le potentiel, il est bien. Mais il faut bien mettre en considération que parfois, il y a certaines familles ou certains gens, ils préfèrent passer cette saison avec leur famille. Mais en principe, pour les potentiels, le potentiel, il est pas mal du tout pour cette période-là, à cause de ces événements que je viens de vous dire tout de suite. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, des projets sont mis en place. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Tous les efforts se conjuguent de tous les ministères, toutes les instances, toutes les agences, de manière à ce que tout se passe dans les meilleures conditions. La ville de Sharm el-Sheikh a profité de la tenue de cette conférence de manière à aller de pair avec la nouvelle idéologie, avec la nouvelle sensibilisation vis-à-vis du vert. Et la ville de Sharm el-Sheikh, la belle ville de Sharm el-Sheikh, terre de la paix, va être transformée en une ville exceptionnelle. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Donc voilà, les réservations sont faites. Le problème a été surmonté, celui de la récession du tourisme. Reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.